Obwohl oder trotzdem. Je t'explique la différence simple entre les deux et surtout comment est-ce que tu peux utiliser chacun. Pense d'abord à liker, t'abonner et surtout mettre cette vidéo en favori parce que tu en auras besoin. Dans les 30 prochaines secondes, je vais t'expliquer la différence fondamentale entre obwohl et trotzdem. Ces deux mots qui veulent exprimer la contradiction en allemand mais qui ne s'utilisent pas de la même façon. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. On commence avec obwohl qui est une conjonction et qui introduit une subordonnée. En français, obwohl veut tout simplement dire bien que ou quoique. Elle exprime une contradiction dans la même phrase. Lorsque tu vois obwohl dans une phrase, sache que le verbe sera à la fin de la proposition. La structure, elle est plutôt simple. On a obwohl plus le sujet, plus le complément et plus le verbe séparé d'une virgule avec la proposition principale. Ou encore, si on commence par la proposition principale, encore appelée Hauptsatz en allemand, on va commencer par la proposition principale, virgule, obwohl, sujet, complément et le verbe toujours à la fin de la proposition. La structure avec cet exemple simple. Obwohl es regnet, gehe ich spazieren. Bien qu'il pleuve, je vais me promener. Bien, tout comme on peut encore renvoyer la proposition principale. Et ça devient ich gehe spazieren, obwohl es regnet. Tout simplement. Donc, tu vois, avec obwohl, le verbe à la fin et la structure est obwohl plus le sujet plus le complément, si c'est, on peut appeler ça comme ça, plus le verbe, virgule et la proposition principale. Ou bien la proposition principale, virgule, obwohl, sujet, complément et verbe am Ende. Maintenant, passons à trotzdem qui veut dire en français malgré cela ou néanmoins. En fait, trotzdem c'est un adverbe, pas une conjonction comme obwohl. Et lorsqu'il est employé dans une phrase, le verbe se met en position 2. C'est-à-dire, il se met en début de phrase ou bien après le sujet. Il s'utilise pour faire deux phrases séparées, mais gardant la même idée. C'est-à-dire, on sépare généralement la première proposition de la deuxième par un point. C'est-à-dire, ça fait deux phrases. Donc, la structure est la suivante. On aura la proposition principale, point, c'est-à-dire séparée d'un point, plus trotzdem, plus le verbe, plus le sujet et plus le complément d'objet. Ou encore, on aura trotzdem, plus le verbe, plus le sujet, plus le complément, un point et la structure principale. Exemple, es regnet, trotzdem, gehe ich spazieren. Il pleut. Malgré cela, j'irai me promener ou bien je vais me promener. Voici une comparaison directe avec la même phrase. Obwohl ich müde bin, lerne ich weiter. Avec trotzdem maintenant, on dira ich bin müde. Point. Trotzdem lerne ich weiter. Donc pour ce résumé, on dira que obwohl est une subordonnée et le verbe